Tout ce que nous voyons dans le ciel, le soleil, les planètes, la Terre, est né d'un nuage de gaz et de poussière. Cet audiobook explore comment notre système solaire est né depuis l'effondrement d'une nébuleuse jusqu'à la formation de mondes entiers. C'est une histoire vraie de gravité, de chaleur et de millions d'années qui laisse encore des traces dans chaque recoin de l'espace. Le système solaire, notre maison dans l'immense univers, est une collection de corps célestes incluant le Soleil, les planètes, les astres 26 astéroïdes et les comètes. Mais que nous dit leur formation sur les processus cosmiques qui donnent vie aux étoiles et aux systèmes planétaires? Comprendre comment notre système solaire s'est formé nous permet non seulement de connaître notre place dans l'univers, mais aussi de déchiffrer les secrets de la création d'autres mondes. La formation du système solaire commence dans un lieu sombre et mystérieux, une nébuleuse. Sais-tu ce qu'est une nébuleuse? Imagine un énorme nuage de gaz et de poussière flottant dans l'espace. C'est un lieu où les étoiles naissent et meurent. Ces nuages sont essentiels dans le processus de formation des systèmes stellaires, agissant comme l'atelier où se forgent de nouveaux mondes. La beauté d'une nébuleuse réside dans son apparence chaotique, qui cache le potentiel de donner vie à des étoiles et des planètes. L'histoire de la formation de notre système solaire est pleine de théories intrigantes et de découvertes surprenantes. L'hypothèse de la nébuleuse solaire, proposée au XIXe siècle, raconte que notre étoile, le Soleil, et toutes les planètes qui tournent autour se sont formées à partir de l'effondrement d'une nébuleuse géante. Mais qui a eu cette idée et comment a-t-elle été acceptée? La réponse nous emmène dans un voyage fascinant à travers l'histoire de l'astronomie, où des scientifiques comme Pierre-Simon Laplace ont joué un rôle clé. Quand une nébuleuse commence à s'effondrer sous sa propre gravité, un processus extraordinaire débute. Cet effondrement n'est pas un événement isolé, c'est le début d'un voyage qui transforme la poussière et le gaz en corps célestes. La gravité, cette force que nous ressentons à chaque pas, devient l'architecte de notre système solaire, unissant des masses de matière pour former le noyau de ce qui deviendra le Soleil. À mesure que l'effondrement progresse, la nébuleuse s'aplatit et se transforme en un disque protoplanétaire. Ce disque est le théâtre où se déroulent tous les événements cruciaux pour la création des planètes. Te rends-tu compte? Tourner dans un énorme disque de gaz et de poussière pendant que les planètes se forment autour de toi. C'est ainsi que la magie cosmique opère, créant un environnement où les planètes peuvent naître. Au centre de ce disque, l'accumulation de matière donne naissance au Soleil, notre étoile mère. La création du Soleil est un événement monumental, comparable à l'allumage d'une lampe dans une pièce sombre. Sans le Soleil, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Mais comment la poussière se transforme-t-elle en une étoile brillante? Ce processus, bien que complexe, est un témoignage des merveilles de l'univers. La formation des planètes est un chapitre fascinant de notre histoire cosmique. À partir du matériau du disque protoplanétaire, les planètes commencent à prendre forme. Imagine de petites boules de neige qui s'unissent peu à peu pour créer un gigantesque planète. Ce processus est une danse cosmique d'attraction et d'accumulation, où les planètes se forment lentement, certaines plus grandes que d'autres. Ainsi, elles deviennent les mondes que nous connaissons aujourd'hui. Tous les planètes ne sont pas identiques. Les planètes terrestres, comme la Terre et Mars, sont principalement composées de roches et de métaux. Les géants gazeux, comme Jupiter et Saturne, sont des mondes totalement différents, composés surtout d'hydrogène et d'hélium. Cette distinction dans la formation et les caractéristiques des planètes nous parle des différents environnements et processus qui ont façonné notre système solaire. Quels facteurs déterminent cette différence entre planètes? La réponse réside dans la distance au Soleil et la composition du matériau disponible dans le disque protoplanétaire. Les planétésimaux, ces petits corps formés dans le disque, jouent un rôle crucial dans la création des planètes. Ces blocs de construction cosmique sont comme les pièces d'un puzzle qui, en s'assemblant, forment les planètes. Sans eux, la formation de notre système solaire serait totalement différente. Mais comment ces planétésimaux se forment-ils et pourquoi sont-ils si importants? La réponse nous relie à la dynamique du disque protoplanétaire et à l'influence de la gravité. La gravité est la force qui maintient notre système solaire uni.
Sans elles, les planètes ne pourraient pas orbiter autour du Soleil ni rester sur leur trajectoire. L'influence de la gravité se manifeste dans chaque recoin de notre système, affectant la formation des corps célestes et leur disposition dans l'espace. Mais comment ces effets se manifestent-ils dans l'organisation de notre système solaire? La réponse réside dans les interactions gravitationnelles qui se produisent à mesure que les planètes et autres corps se forment et évoluent. Les planètes et autres corps se forment et évoluent. Milliards d'années. Les planètes ont changé de position, se déplaçant à travers le disque protoplanétaire comme des pièces d'un jeu géant. Cette migration a eu des implications significatives sur la formation et le développement des planètes dans notre système. Mais quelles conséquences cette migration a-t-elle eu sur la configuration actuelle de notre maison cosmique? La formation des lunes et des anneaux est un aspect supplémentaire de cette histoire complexe. T'es-tu déjà demandé comment se forment les lunes qui orbitent autour des planètes? Beaucoup d'entre elles se forment à partir des restes de matériaux dans le disque protoplanétaire, tandis que d'autres sont capturés par la gravité des planètes. Ces petits mondes et leurs anneaux sont des témoins silencieux de l'histoire de notre système solaire. Enfin, nous ne pouvons pas oublier les comètes et les astéroïdes, vestiges de la formation du système solaire. Ces corps, souvent décrits comme des pierres de l'histoire, nous fournissent des indices sur les matériaux présents dans la nébuleuse originelle. En explorant leur origine et leurs caractéristiques, nous en apprenons davantage sur la formation de notre maison dans l'univers. Comprendre la formation du système solaire nous aide non seulement à connaître notre passé, mais aussi à nous préparer pour l'avenir. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la résolution des mystères du cosmos. L'histoire de notre système solaire est un récit de transformation, où le chaos devient ordre et où chaque étoile et planète trouve sa place dans cette vaste et merveilleuse création. Les nébuleuses sont de véritables usines de l'univers, des lieux où naît la vie des étoiles et par conséquent des systèmes planétaires. Mais qu'est-ce qu'une nébuleuse exactement et pourquoi sont-elles si fascinantes? Une nébuleuse est un gigantesque nuage de gaz et de poussière dans l'espace où se créent les conditions propices à la naissance des astres. Imagine un immense atelier cosmique où la matière se regroupe et commence à s'organiser pour donner lieu à quelque chose de grandiose. Les nébuleuses peuvent être de différents types, mais toutes partagent certaines caractéristiques. Certaines sont brillantes et colorées comme la célèbre nébuleuse d'Orion, tandis que d'autres sont sombres et opaques, empêchant la lumière des étoiles derrière elles de passer. En essence, elles sont comme de grandes toiles cosmiques où la matière se transforme en art, en étoiles et en planètes. Mais comment ces nuages de gaz et de poussière deviennent-ils quelque chose d'aussi merveilleux? Le rôle des nébuleuses dans la formation des systèmes stellaires est crucial. Lorsqu'une nébuleuse est en équilibre, elle peut rester dans cet état pendant des millions d'années. Cependant, si quelque chose, comme l'explosion d'une étoile proche, perturbe cet équilibre, la nébuleuse peut commencer à s'effondrer sous sa propre gravité. T'imagines-tu cet effondrement? C'est comme si une grande boule de neige commençait à se compacter, devenant plus dense et plus chaude. Ce processus est la première étape vers la création de nouvelles étoiles et, éventuellement, de planètes. En s'effondrant, la nébuleuse se condense en régions plus denses. Bien que l'effondrement puisse sembler chaotique, c'est en réalité un processus ordonné. Ces régions denses peuvent atteindre des températures et des pressions si élevées que l'hydrogène commence à fusionner, donnant naissance à une nouvelle étoile. À ce moment, la nébuleuse se transforme en un lieu de vie, où l'énergie commence à circuler et la lumière irradie dans l'espace. C'est la naissance d'une étoile, un moment véritablement magique. Mais tout ne s'arrête pas là. À mesure que l'étoile naît, le matériau qui ne s'est pas intégré à elle continue de tourner et de s'accumuler, formant un disque protoplanétaire. Ce disque est l'endroit où les planètes prendront vie. Imagine un grand plat de pizza qui tourne, où les ingrédients se répartissent uniformément. Ce disque est essentiel pour la formation des corps célestes, qui deviendront les planètes orbitant autour de l'étoile. Dans ce disque, les petites particules de poussière et de gaz commencent à se heurter et à s'unir.
C'est ainsi que naissent les planétésimaux, de petits corps qui sont les blocs de construction des planètes. Avec le temps, ces planétésimaux se regroupent et grandissent, formant des corps plus grands qui attirent encore plus de matière grâce à leur gravité. N'est-il pas incroyable de penser que d'un simple nuage de gaz et de poussière peuvent surgir des mondes entiers? Les nébuleuses sont également le foyer d'une variété d'éléments chimiques. Pendant le processus de formation stellaire, les étoiles créent des éléments plus lourds par fusion nucléaire. Quand ces étoiles meurent, elles libèrent ces éléments dans l'espace, enrichissant la nébuleuse et la préparant pour de futures générations d'étoiles et de planètes. C'est un cycle sans fin de création et de destruction, où chaque étoile qui naît et meurt contribue à l'univers dans lequel nous vivons. De plus, les nébuleuses sont importantes non seulement pour la formation des étoiles, mais aussi pour la compréhension du cosmos. En étudiant ces nuages, les astronomes peuvent obtenir des indices sur la formation de notre propre système solaire et sur la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Chaque nébuleuse est une histoire en attente d'être racontée, un mystère qui nous relie au passé et à l'avenir de la galaxie. Les nébuleuses ont également un impact sur la façon dont nous voyons l'univers. Beaucoup d'entre elles sont des sources de lumière brillantes et colorées que nous pouvons observer depuis la Terre. Ces images spectaculaires ne sont pas seulement un régal pour les yeux, elles nous aident aussi à mieux comprendre la nature du cosmos. En regardant ces nébuleuses, nous voyons des fragments de notre propre origine, nous rappelant que nous partageons tous une même maison dans l'immense univers. Alors, que pouvons-nous apprendre des nébuleuses au-delà de leur beauté et de leur mystère? Elles nous enseignent l'interconnexion de tous les éléments dans l'univers. Chaque étoile, chaque planète et chaque lune que nous connaissons provient d'une nébuleuse. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un cycle plus vaste. En comprenant les nébuleuses, nous pouvons mieux apprécier non seulement la formation de notre système solaire, mais aussi la possibilité qu'il existe d'autres systèmes solaires dans l'immense obscurité de l'espace. En conclusion, les nébuleuses sont bien plus que de simples nuages de gaz et de poussière. Ce sont les lieux où naissent les étoiles, où se forment les planètes et où se tissent les histoires de l'univers. Comprendre leur rôle dans la formation des systèmes stellaires nous aide à démêler les secrets du cosmos et nous invite à continuer d'explorer et de découvrir ce qui nous reste encore à apprendre dans cet univers vaste et mystérieux. La théorie de la nébuleuse solaire est l'une des idées les plus fascinantes sur la formation de notre système solaire. T'es-tu déjà demandé comment notre maison dans l'immense univers a été créée? Pour le comprendre, il est essentiel de connaître l'histoire derrière cette théorie et ses pionniers. Commençons par le concept de nébuleuse. Imagine un nuage géant de gaz et de poussière dans l'espace. Ces nuages, composés principalement d'hydrogène et d'hélium, sont l'endroit où tout commence. Mais que se passe-t-il quand ces nuages commencent à s'effondrer? La réponse réside dans la gravité qui agit comme un aimant invisible, attirant la matière vers elle-même. À un moment donné, ce nuage de gaz devient une nébuleuse, une région, où la magie de la formation stellaire commence à prendre forme. L'idée que notre système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse n'est pas nouvelle. Elle a été proposée par l'astronome allemand Emmanuel Kant au XVIIIe siècle. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que d'autres scientifiques comme Pierre-Simon Laplace ont commencé à approfondir cette théorie. T'imagines-tu l'excitation de ces scientifiques en entrevoyant comment un système solaire pouvait surgir? C'était comme résoudre un puzzle cosmique. À mesure que l'idée de la nébuleuse solaire se développait, les recherches devenaient plus complexes. L'hypothèse soutenait qu'une nébuleuse s'est effondrée sous sa propre gravité, donnant lieu à un disque de matière en rotation. Mais comment est-on arrivé à cette conclusion? Les scientifiques ont observé d'autres étoiles à différentes étapes de leur formation et ont remarqué que beaucoup étaient entourés de disques similaires. C'était un indice crucial qui a contribué à solidifier la théorie. L'effondrement d'une nébuleuse n'est pas un événement instantané, mais un processus qui peut prendre des millions d'années. Au début, la nébuleuse est relativement uniforme, mais lentement, des irrégularités commencent à apparaître. Ces irrégularités deviennent des points de densité croissantes et la gravité commence à tirer sur eux. As-tu déjà vu comment se forme un tourbillon dans l'eau?
Quelque chose de similaire se produit dans la nébuleuse, où de petites perturbations peuvent mener à une concentration de matière dans certaines zones. Avec le temps, la nébuleuse se transforme en un disque protoplanétaire qui imagine un disque de pizza tournant dans l'air. La masse de la pizza est comme le matériau de la nébuleuse qui s'aplatit et s'étend en tournant. Ce disque est l'endroit où se produira la magie de la formation planétaire. La matière dans le disque ne fait pas que tourner, elle commence aussi à s'agglomérer peu à peu, formant des corps plus grands. Au centre de ce disque protoplanétaire, la gravité continue d'agir. L'accumulation de matière est si intense qu'une étoile se forme, le Soleil. Ce processus est impressionnant. L'énergie générée par la fusion nucléaire dans le noyau du Soleil libère d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cela donne finalement vie à notre système solaire. Savais-tu que le Soleil représente plus de 99% de la masse du système solaire? C'est incroyable. Pendant que le Soleil se forme, le reste du matériau dans le disque ne reste pas inactif. Les planètes commencent à se former à partir de l'accumulation de poussière et de gaz qui se heurtent et se fusionnent en corps de plus en plus grands. Ces corps, qui deviendront plus tard des planètes, sont le résultat d'un processus de construction lente mais constante. Imagine un jeu de blocs de construction où chaque bloc représente un petit morceau de matière qui, en s'unissant, forme quelque chose de beaucoup plus grand. La théorie de la nébuleuse solaire explique non seulement comment le Soleil et les planètes se sont formés, mais nous invite aussi à explorer leurs diverses caractéristiques. Par exemple, pourquoi y a-t-il des planètes rocheuses et des géants gazeux dans le système solaire? La réponse se trouve dans la distance par rapport au Soleil et dans la manière dont la température et la pression dans différentes parties du disque protoplanétaire ont influencé la composition de ces corps célestes. L'histoire de la théorie de la nébuleuse solaire est un témoignage de l'ingéniosité humaine. À travers des siècles d'exploration et de découverte, nous avons mieux compris notre place dans l'univers, mais que découvrirons-nous encore à l'avenir? À mesure que la technologie progresse, nos outils pour étudier le cosmos deviennent plus sophistiqués, nous permettant de regarder au-delà de ce que nous pensions possible. La théorie de la nébuleuse solaire est plus qu'une simple explication de notre origine. C'est un rappel que l'univers est rempli de mystères attendant d'être dévoilés. Quelles questions restent encore sans réponse? La recherche de connaissances continue et chaque réponse que nous trouvons ouvre la porte à de nouvelles questions. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas le ciel étoilé, souviens-toi que chaque étoile, chaque planète et chaque comète a une histoire à raconter. La théorie de la nébuleuse solaire n'est qu'une partie de cette narrative cosmique. Une histoire qui continue de se développer à mesure que nous explorons l'univers vaste et étonnant qui nous entoure. Si tu apprécies ce voyage à travers l'univers et que tu veux continuer à explorer ces mystères, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la clochette. Merci d'être partie prenante de cette odyssée spatiale. L'effondrement gravitationnel est un processus fascinant qui pose les bases de la formation des corps célestes dans notre système solaire. T'es-tu déjà demandé comment quelque chose d'aussi vaste et complexe que notre système de planètes a commencé à se former à partir d'un simple amas de gaz et de poussière? La réponse se trouve dans la puissante force de la gravité. Quand une nébuleuse, un nuage géant de gaz et de poussière dans l'espace, commence à s'effondrer, ce processus n'est pas instantané. Imagine une grande boule de masse où chaque grain de poussière et chaque molécule de gaz s'attirent mutuellement. Ce jeu d'attraction est la première étape vers la création de nouvelles étoiles et planètes. À mesure que la nébuleuse se contracte, la gravité devient de plus en plus intense, faisant s'agglutiner et se concentrer la matière dans certaines zones. Visualise un instant un tourbillon de feuilles en automne. Quand le vent souffle, les feuilles sont entraînées et tournent dans un vortex. Quelque chose de similaire se produit dans une nébuleuse. Les particules de gaz et de poussière commencent à tourner et à se rapprocher, formant un disque en mouvement. Ce disque, qui devient plus dense au centre, est l'endroit où la majorité de la matière se concentrera. Mais que se passe-t-il avec le reste de la matière dans la nébuleuse? À mesure que l'effondrement progresse, la matière qui n'est pas attirée vers le centre joue également un rôle important. Cette matière continue de tourner autour du noyau en formation, créant un environnement idéal pour la future création de planètes. C'est comme une danse cosmique où chaque particule a un rôle à jouer.
contribuant au spectacle de la création. Pendant que la nébuleuse s'effondre, la chaleur commence à s'accumuler au centre en raison de la pression exercée par la gravité. Cette chaleur est fondamentale car elle est le précurseur de la formation de notre Soleil. La température au noyau peut atteindre des milliers de degrés, créant un environnement extrême nécessaire à la naissance d'une étoile. La gravité ne se contente pas d'organiser la matière, elle génère aussi les conditions nécessaires pour que la fusion nucléaire commence. Dans ce contexte, une question suscite la curiosité. Que se passe-t-il si l'effondrement ne se produit pas de manière uniforme? Que se passe-t-il si certaines parties de la nébuleuse s'effondrent plus vite que d'autres? Ce scénario peut donner lieu à la formation de plusieurs étoiles au lieu d'une seule. Ainsi, l'espace devient un lieu rempli d'étoiles, chacune avec son propre système de planètes. À mesure que l'effondrement gravitationnel continue, le disque protoplanétaire devient de plus en plus défini. Les particules de poussière et de gaz qui tournent autour du nouveau Soleil en formation commencent à se heurter, se collant et s'accumulant. Ce processus d'accumulation mènera à la création des planètes. Chaque petit impact compte, et avec le temps, ces petits fragments deviennent des corps plus grands qui attirent encore plus de matière. La gravité est au cœur de ce processus. Elle agit non seulement comme un aimant attirant la matière vers le noyau, mais elle régule également le mouvement des corps dans le disque. Imagine un groupe de danseurs sur une piste où chacun doit suivre le rythme de la musique. Si l'un se déplace trop vite, il peut heurter un autre, perturbant l'équilibre de tout le groupe. C'est ainsi que fonctionne la gravité dans le disque protoplanétaire, maintenant un équilibre délicat qui permet la formation des planètes. Cependant, tout n'est pas parfait. Parfois, des perturbations dans le disque peuvent provoquer le déplacement de certains corps, affectant le processus de formation. Ces interactions peuvent donner lieu à des collisions, des fragments et parfois à la formation de lunes. La gravité, une fois encore, dicte le destin de ces corps. Il est intéressant de réfléchir au temps que prend ce processus. L'effondrement gravitationnel et la formation d'un nouveau système solaire ne se produisent pas du jour au lendemain. Ce processus peut prendre des millions d'années, un temps presque inimaginable pour nous, mais dans l'immense univers, c'est juste un murmure, tandis que la nébuleuse se désagrège et que la chaleur s'accumule. La fusion nucléaire commence finalement, donnant vie à une nouvelle étoile. Mais le voyage ne s'arrête pas là. La gravité continue de travailler, modelant et transformant le disque protoplanétaire, et peu à peu les planètes commencent à prendre forme. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel nocturne et voyons les étoiles, nous pouvons nous souvenir que chacune d'elles a une histoire à raconter. L'histoire de leur formation commence par l'effondrement gravitationnel d'une nébuleuse, un événement qui nous relie tous dans cette vaste toile cosmique. La gravité n'est pas seulement une force d'attraction, elle est l'architecte de l'univers, donnant forme au monde que nous habitons. La prochaine fois que tu observeras les étoiles, pense à ce moment initial de la nébuleuse, à comment la gravité a joué un rôle fondamental et à comment, à travers des millions d'années de transformation, nous avons obtenu une maison dans ce coin du cosmos. Au cœur de la nébuleuse en effondrement, un phénomène fascinant est sur le point de se produire, la formation du disque protoplanétaire. Mais qu'est-ce que ce disque exactement? Et pourquoi est-il si crucial pour la création des planètes? Imagine que tu es sur une piste de danse où tous les danseurs se déplacent au rythme d'une musique que seuls peuvent entendre. À mesure que la musique s'intensifie, les danseurs commencent à se regrouper, formant une figure centrale entourée d'un tourbillon de mouvements. C'est ainsi que la matière dans une nébuleuse se comporte. Quand la nébuleuse s'effondre sous l'effet de la gravité, la matière commence à tourner. Cette rotation est un effet naturel de la conservation du moment angulaire. C'est comme lorsque tu fais tourner une boule de neige, en rapprochant tes mains, la neige s'accumule au centre, tandis que le reste se disperse. Dans notre cas, la matière autrefois dispersée commence à se réunir dans un plan, formant un disque autour de ce qui deviendra le Soleil. Une question se pose, de quel matériau est composé ce disque protoplanétaire? Principalement de gaz, de poussière et de glace, qui sont abondants dans la nébuleuse. Ce matériau est essentiel, car il se transformera avec le temps en planète,
l'une et autre corps céleste que nous connaissons aujourd'hui. En quelque sorte, ce disque est comme une grande cuisine cosmique où se mélangent les ingrédients pour créer différents plats, ou dans ce cas, différentes planètes. Comment les planètes se forment-elles à partir de ce disque? À l'intérieur du disque, de petites particules de poussière commencent à se heurter. Pense à un jeu de dominos. Quand l'un tombe, il peut renverser les autres. De manière similaire, ces petites collisions font que les particules s'agglutinent, formant des corps plus grands appelés planétésimaux. Ces planétésimaux sont comme les premières versions des planètes, mais encore à leur début. Cependant, tout n'est pas si simple dans le disque protoplanétaire. La gravité joue un rôle crucial. Imagine que tu es un aimant sur une table pleine de trombones. En te déplaçant, tu attires les trombones les plus proches de toi. De la même manière, les planétésimaux plus grands attirent d'autres morceaux de matériaux, augmentant leur taille et leur masse. Chaque nouveau choc, chaque nouvelle collision fait que ces corps continuent de croître, évoluant progressivement vers ce qui deviendra les planètes et que devient le reste du matériau dans le disque. Tout ne se transforme pas en planète. Certains fragments restent piégés dans des orbites instables, devenant des astéroïdes ou des comètes. Ces corps mineurs sont comme les restes d'un dîner. Ils peuvent sembler petits ou insignifiants, mais ils sont tout aussi importants pour comprendre le tableau général de la formation de notre système solaire. Avec le temps, le disque protoplanétaire commence à se différencier. Les planètes les plus proches du Soleil, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, se forment à partir de matériaux plus lourds et solides. Dans les zones plus éloignées, où le froid permet à la glace et au gaz de s'accumuler, se développent les géants gazeux comme Jupiter et Saturne. Cette distribution de matériaux ressemble à un grand marché de fruits, les pommes et les poires d'un côté, les raisins et les melons de l'autre, chacun dans son propre espace, selon les conditions de son environnement. Mais comment savons-nous que ce processus s'est réellement déroulé ainsi? Les observations d'autres systèmes stellaires en formation nous donnent des indices. Les astronomes ont détecté des disques protoplanétaires à différentes étapes de leur évolution autour d'étoiles jeunes dans notre galaxie. Ces disques présentent des caractéristiques similaires à ce que devait être le disque protoplanétaire de notre propre système solaire. Les preuves sont là, attendant que nous les découvrions. La fascination pour le disque protoplanétaire ne s'arrête pas là. À mesure que les planètes continuent de se former et d'évoluer, elles commencent également à influencer leur environnement. Les interactions gravitationnelles entre les planètes peuvent provoquer le déplacement de certaines d'entre elles hors de leurs orbites, un phénomène connu sous le nom de migration planétaire. Ce processus est fondamental pour comprendre la disposition actuelle des planètes dans notre système solaire. À ce stade, il est important de considérer que le disque protoplanétaire n'est pas seulement un lieu de création, mais aussi un champ de bataille. Les collisions entre jeunes planètes et corps mineurs peuvent être violentes et déstabilisantes, mais elles sont aussi des opportunités pour la création de nouveaux mondes. Chaque impact peut entraîner la formation de lunes, d'anneaux, voire de nouvelles planètes, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et de beauté à l'histoire de notre système solaire. En réfléchissant à la formation du disque protoplanétaire, il est évident que ce processus est une danse cosmique de matière et d'énergie. Chaque rotation, chaque collision et chaque interaction a conduit à la création de notre maison dans le cosmos. Ainsi, la prochaine fois que tu contempleras le ciel étoilé, souviens-toi que tu observes le résultat d'un processus vaste et fascinant qui a débuté au cœur d'une nébuleuse il y a des milliards d'années. L'histoire du disque protoplanétaire est, en fin de compte, une histoire de connexion, de transformation et surtout de création. Une grande boule de gaz et de poussière, entourée d'une chaleur intense, commence à prendre vie. C'est le moment où le Soleil, notre étoile, commence à se former. Mais que se passe-t-il exactement dans ce processus? Pour le comprendre, imagine le centre du disque protoplanétaire, où toute la matière s'accumule. La gravité et cette force qui nous maintient ancrés au sol jouent un rôle crucial. Mais comment cette force peut-elle transformer un tourbillon de gaz en une étoile brillante? D'abord, la matière au centre du disque protoplanétaire agit comme un aimant.
À mesure que la poussière et le gaz s'agglutinent, la gravité attire de plus en plus de matériaux vers le centre. C'est comme si tu remplissais un entonnoir avec du sable au début. Le sable tombe de manière désordonnée, mais en s'accumulant, il forme une structure plus solide. Ce processus d'accumulation et de compression est fondamental pour la création du Soleil. À mesure que le matériau s'agglutine, la pression au centre augmente. Imagine que tu comprimes une balle d'air. Plus tu serres fort, plus l'air à l'intérieur se comprime. De manière similaire, la pression au centre du disque protoplanétaire devient si intense qu'elle commence à générer de la chaleur. Cette chaleur est cruciale pour l'étape suivante de la formation du Soleil. Mais quelle est la prochaine étape? Avec l'augmentation de la température, quelque chose de magique se produit. L'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers, s'ionise. Cela signifie que ces électrons se séparent de leur noyau, créant une mer de particules chargées. Mais que signifie cela pour la formation du Soleil? Ce processus libère une énorme quantité d'énergie. À ce moment, la sphère en formation commence à briller, bien que faiblement. C'est comme lorsqu'une ampoule chauffe avant d'éclairer une pièce. Le Soleil, encore à son stade initial, est une sphère de plasma chaud. À mesure que la température continue d'augmenter, un point critique est atteint, la fusion nucléaire. Mais qu'est-ce que la fusion nucléaire et pourquoi est-elle si importante? La fusion nucléaire est le processus par lequel les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, libérant une quantité colossale d'énergie. C'est le moment où le Soleil s'éveille vraiment, commençant à briller avec la lumière que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, la naissance du Soleil n'a pas été un processus instantané. Il a fallu des millions d'années pour que le Soleil atteigne son état actuel. Pendant cette période, il a continué à accumuler de la matière du disque protoplanétaire, augmentant en taille. Mais qu'est-il advenu du matériau qui ne s'est pas transformé en Soleil? Où est-il allé? Le matériau qui ne s'est pas joint à la sphère centrale a commencé à former d'autres corps dans le disque. Certaines particules se sont regroupées pour former des planètes, tandis que d'autres sont devenues des astéroïdes et des comètes. Mais comment décide-t-on quelle partie de cette matière devient quoi? Tout dépend de la gravité. Les corps les plus grands attirent plus de matériaux vers eux, tandis que les plus petits restent souvent en arrière. C'est un jeu de force dans lequel la gravité détermine qui devient un géant et qui reste dans l'ombre. À mesure que le Soleil devient plus stable, il commence à influencer son environnement. Sa lumière et sa chaleur commencent à affecter les planètes en formation. Mais comment cela affecte-t-il les planètes qui tournent autour de lui? L'énergie du Soleil aide à chauffer le matériau, permettant aux planètes de commencer à se solidifier et à former des surfaces. C'est le moment où la Terre et ses voisins commencent à prendre forme. Chaque planète développera des caractéristiques uniques selon sa distance du Soleil, sa composition et son histoire. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la Terre? Tandis que le Soleil émet sa lumière, la Terre commence à recevoir un flux constant d'énergie. Ce flux, c'est non seulement crucial pour la vie que nous connaissons aujourd'hui, mais il établit aussi les conditions permettant le développement de l'atmosphère et éventuellement de la vie. À mesure que le Soleil continue de briller, son énergie provoque des changements dans le disque protoplanétaire. La dynamique des planètes est influencée par la gravité du Soleil, créant un balai cosmique où chaque corps céleste suit son propre chemin, mais tous sont connectés par cette force invisible. T'imagines-tu observer ce processus depuis une distance sûre, voyant les planètes se former dans un spectacle de lumière et de mouvement? Avec le temps, le Soleil devient une étoile stable et sa lumière devient un phare pour les planètes qui orbitent autour de lui. Le voyage de sa formation nous montre comment, à partir d'un simple tourbillon de gaz et de poussière, peut surgir une source de vie et d'énergie. Ce moment de création est seulement le début d'une histoire qui se développera sur des milliards d'années et qui continue d'impacter nos vies sur Terre aujourd'hui. La formation du Soleil n'est pas seulement un événement fascinant dans l'histoire du cosmos, elle nous invite aussi à réfléchir sur notre place dans l'univers. Le voyage de cette étoile est un rappel que de l'obscurité et du chaos peuvent surgir la lumière et l'ordre.
T'es-tu déjà demandé quels autres secrets l'univers garde dans ses vastes confins? La formation des planètes est l'un des processus les plus étonnants et complexes que la nature nous offre. Comment est-il possible que, à partir d'un simple disque de gaz et de poussière, surgissent des corps célestes aussi divers et fascinants que la Terre, Mars ou même Jupiter? La réponse nous mène dans le monde de l'accrétion, un phénomène clé dans la construction de notre système solaire. D'abord, il est essentiel de comprendre que le disque protoplanétaire est un lieu rempli de matière. De petites particules de poussière et de gaz y flottent et tournent autour d'une énorme étoile en formation. Mais que se passe-t-il avec ces particules lorsqu'elles se rencontrent et se heurtent? Elles commencent à s'unir, formant des structures plus grandes. Ce processus est similaire à une fête où les gens se regroupent en cercles plus grands en se déplaçant et en discutant. Avec chaque collision, les particules de poussière s'agglutinent, formant ce que nous appelons des planétésimaux. Les planétésimaux sont comme les briques de construction de l'univers, ces corps qui peuvent avoir la taille d'une montagne ou même d'une petite lune, sont essentiels pour la formation des planètes. Mais comment un simple planétésimal devient-il une planète? Imagine que tu construis une tour avec des blocs de jouets. Au début, tu n'as que quelques blocs, mais en ajoutant de plus en plus, la tour devient plus stable et solide. De la même manière, dans le disque protoplanétaire, à mesure que les planétésimaux s'agglutinent et grandissent, ils attirent plus de matière grâce à leur propre gravité. Ici, la force de la gravité joue un rôle crucial. À mesure que ces planétésimaux grossissent, leur gravité se renforce. Cela signifie qu'ils peuvent attirer encore plus de matière de leur environnement. C'est comme si ta tour de blocs commençait à attirer plus de blocs vers elle, créant une structure de plus en plus imposante. Ce processus d'accumulation ne s'arrête pas et c'est ce qui mène à la formation des protoplanètes, qui sont les précurseurs des planètes que nous connaissons aujourd'hui. Les protoplanètes sont des corps plus grands qui continuent d'accumuler du matériau autour d'eux. Cependant, la formation des planètes n'est pas un chemin droit et sans obstacle. Parfois, ces protoplanètes entrent en collision les unes avec les autres. Imagine deux voitures se heurtant à une intersection. Ces chocs peuvent être dévastateurs, mais ils peuvent aussi créer quelque chose de nouveau. Quand deux protoplanètes se rencontrent, elles peuvent fusionner en un seul corps encore plus grand. Ce processus de fusion est essentiel pour la formation des planètes, car il permet aux corps célestes de croître en taille et en complexité. Mais tous les protoplanètes ne deviennent pas des géants comme Jupiter. Certains, comme la Terre, se forment dans des régions plus chaudes du disque protoplanétaire où la matière est plus rare. Cela signifie que les planètes terrestres, comme notre maison, ont une taille et une composition différentes de celles des géants gazeux. C'est comme si, dans une confiserie, certains enfants choisissaient de gros bonbons colorés, tandis que d'autres optaient pour de petits bonbons plus simples. Ainsi, la diversité des planètes dans notre système solaire est largement due aux conditions dans lesquelles elles se sont formées. Une question intrigante surgit: pourquoi certaines planètes ont-elles des lunes et d'autres non? La réponse réside dans le même processus de formation. Les lunes peuvent se former lorsqu'un protoplanète attire du matériau supplémentaire qui ne devient pas partie intégrante de la planète, ou lorsqu'un astéroïde est capturé par la gravité d'une planète. Ce phénomène est fascinant car il montre comment les interactions gravitationnelles peuvent donner lieu à un système solaire dynamique et diversifié. Avec le temps, à mesure que les protoplanètes continuent d'accumuler du matériau, elles commencent à nettoyer leur orbite. Cela signifie qu'elles attirent ou expulsent d'autres corps plus petits qui pourraient interférer avec leur croissance. C'est comme si un leader dans un groupe de travail s'assurait que tous les membres se concentrent sur la tâche sans se laisser distraire par d'autres affaires. Grâce à ce nettoyage orbital, les planètes peuvent se développer sans l'interférence d'autres objets qui pourraient perturber leur formation. Pendant ce temps, dans le même disque protoplanétaire, les températures et les pressions varient énormément. Cela influence la composition des planètes. Les planètes plus proches du Soleil, où la chaleur est intense, ont tendance à être rocheuses et denses. En revanche, les géants gazeux, qui se forment plus loin, peuvent accumuler
de grandes quantités de gaz et de glace devenant des colosses de gaz. C'est comme si chaque planète avait son propre style unique. Enfin, la formation des planètes n'est qu'une partie d'un processus plus vaste. À mesure que le système solaire se développe, des interactions complexes entre les planètes et autres corps célestes, comme les astéroïdes et les comètes, se produisent. Ces interactions peuvent donner lieu à des événements spectaculaires, comme des impacts qui modèlent la surface des planètes. Chaque impact, chaque collision ajoute une couche supplémentaire à l'histoire de notre système solaire. La fascination pour la formation des planètes ne réside pas seulement dans la manière dont elles se sont créées, mais dans ce qu'elles nous enseignent sur l'évolution du cosmos. Chaque planète est un chapitre dans le livre de l'histoire de l'univers et leur diversité nous invite à explorer et à comprendre davantage notre place dans l'espace immense. La Terre, avec son atmosphère et sa vie, n'est qu'une page d'un récit beaucoup plus vaste qui continue de se développer à mesure que l'univers s'étend et évolue. La formation des planètes dans notre système solaire est un phénomène fascinant qui nous pousse à explorer les différences entre les planètes terrestres et les géants gazeux. Mais qu'est-ce qui rend ces deux types de planètes si distincts? En termes simples, c'est comme comparer une boule de pierre à une éponge géante. Les deux sont des objets, mais leur structure et leur composition sont totalement différentes. Tout comme dans la nature, où l'on trouve des variations dans la Terre et l'eau dans l'espace aussi, ces différences se manifestent de manière étonnante. Commençons par les planètes terrestres. Ce sont les 4 planètes les plus proches du Soleil: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On peut les décrire comme des corps solides, principalement composés de roches et de métaux. Imagine que ces planètes sont comme les roches que tu trouves dans une montagne. Elles sont denses, dures et ont une surface que tu peux toucher. La formation de ces planètes s'est faite à partir de l'accumulation de matériaux plus lourds présents dans le disque protoplanétaire. La gravité a fait son travail, attirant et regroupant roches et métaux au fil du temps. Ce processus, connu sous le nom d'accrétion, a été crucial pour donner forme à nos planètes les plus proches. De notre côté, nous avons les géants gazeux, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comment est-il possible que ces planètes soient si différentes? La réponse réside dans leur emplacement dans le système solaire et dans les matériaux disponibles dans cette région. Alors que les planètes terrestres se sont formées dans la partie la plus chaude du disque protoplanétaire, où les métaux et les roches prédominaient, les géants gazeux se sont formés plus loin, dans des zones plus froides. Là, il n'y avait pas seulement des roches et des métaux, mais aussi une abondance de gaz comme l'hydrogène et l'hélium. Imagine-les comme d'énormes ballons remplis d'air, formés de couches de gaz qui s'étendent dans l'espace. Dans ce contexte, il est intéressant de considérer comment chaque type de planète a évolué. Les planètes terrestres, étant proches du Soleil, ont affronté des températures extrêmes et diverses conditions atmosphériques qui ont modelé leur surface. Par exemple, la Terre a de l'eau, ce qui a permis la vie, tandis que Mars, qui a peut-être eu de l'eau autrefois, est devenu froid et désolé. En revanche, les géants gazeux ont développé des atmosphères denses et complexes, avec des systèmes d'anneaux et de lunes orbitant autour d'eux. Quelle merveille que ces planètes, si différentes les uns des autres, coexistent dans le même système solaire. Une question intrigante est: comment ces différences influencent-elles la possibilité de vie alors que les planètes terrestres ont des conditions plus favorables pour accueillir la vie? Les géants gazeux, avec leurs tempêtes et températures extrêmes, semblent moins hospitaliers. Cependant, nous ne devons pas écarter la présence de lunes sur ces planètes, comme Europe et Encelade, qui pourraient abriter des océans cachés sous leur surface gelée, offrant un environnement propice à la vie. De plus, la composition des planètes affecte également leur gravité et, par conséquent, leur capacité à attirer et retenir une atmosphère. Les planètes plus grandes, comme Jupiter, ont une gravité immense qui leur permet de capturer une grande quantité de gaz et donc de posséder des atmosphères beaucoup plus denses et étendues que celles des planètes terrestres. Cela crée une dynamique fascinante. Les géants gazeux agissent comme des aspirateurs dans l'espace, attirant du matériau et empêchant d'autres corps célestes de s'approcher trop près. La formation des lunes est également affectée par ces différences.
Les planètes terrestres ont généralement moins de lunes et celles qu'elles ont sont plus petites. En revanche, Jupiter et Saturne, avec leur gravité plus forte, ont capturé de nombreuses lunes, certaines plus grandes que les planètes terrestres elles-mêmes. Le phénomène des lunes dans le système solaire est un rappel que bien que les planètes puissent sembler différentes, elles sont toutes interconnectées dans un balai cosmique. À mesure que nous explorons davantage, nous constatons que l'histoire de la formation des planètes est aussi celle de l'évolution du système solaire. Sur des millions d'années, ces corps ont connu des collisions, des migrations et des changements dans leur composition. La complexité de ce processus ressemble à celle d'un puzzle où chaque pièce joue un rôle crucial dans l'image globale. Tout cela nous amène à une question plus profonde que nous enseignent ces planètes sur la formation d'autres systèmes solaires dans notre galaxie. La variété dans la formation et les caractéristiques des planètes de notre propre système pourraient être une piste pour comprendre où se forment les systèmes planétaires dans d'autres coins de l'univers. La diversité que nous trouvons ici pourrait refléter la riche variété de mondes que nous devons encore découvrir. Enfin, la comparaison entre les planètes terrestres et les géants gazeux met en lumière non seulement les différences dans leur formation, mais aussi leur influence sur l'environnement du système solaire. Chaque type de planète, avec ses caractéristiques uniques, contribue à la complexité de notre voisinage cosmique. En comprenant ces différences, nous nous rapprochons d'un pas de la révélation des mystères de la formation de notre maison dans l'univers. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à comment les planètes se forment dans le grand balai cosmique qui se déroule dans l'espace? L'une des pièces clés est les planétésimaux. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Imagine de petits blocs de construction dans un vaste atelier de l'univers. Ces petites roches et particules de glace sont les briques fondamentales qui, avec le temps, et grâce à la gravité, s'uniront pour former les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Les planétésimaux sont des corps solides créés aux premières étapes du développement d'un système solaire. Quand la nébuleuse solaire a commencé à s'effondrer, ces petits corps se sont formés à partir de l'accumulation de poussière et de gaz tournant dans le disque protoplanétaire. Visualise une grande tempête de neige où des flocons s'agglutinent pour former des boules plus grandes. À mesure que ces planétésimaux se heurtent et se fusionnent, ils deviennent des objets de plus en plus grands. Ce processus est fondamental pour la création des planètes. Mais pourquoi les planétésimaux sont-ils si importants dans la formation de notre système solaire? La réponse réside dans leur rôle de constructeurs des planètes. À mesure qu'ils s'agglutinent et grandissent, ils commencent à attirer de plus en plus de matière autour d'eux. Imagine que tu es un aimant dans un champ de métaux, en passant tu attires de plus en plus de limailles de fer vers toi. C'est ainsi que les planétésimaux fonctionnent dans l'espace, accumulant du matériau et augmentant en taille. Maintenant, parlons de comment ces petits corps deviennent des planètes. À mesure que les planétésimaux grandissent, ils commencent à dominer leurs orbites. Leur gravité devient suffisamment forte pour attirer d'autres planétésimaux proches. Ce processus s'appelle l'accrétion. C'est comme si tu faisais rouler une boule de neige à chaque tour, elle ramasse plus de neige et grossit. Avec le temps, certains planétésimaux deviendront des planètes, tandis que d'autres resteront piégés dans des orbites comme des astéroïdes ou des comètes. Mais que se passe-t-il avec les planètes formées à partir de ces planétésimaux? Il s'avère que toutes les planètes ne sont pas identiques. Les planètes terrestres, comme la Terre, sont plus petites et principalement composées de roches. En revanche, les géants gazeux, comme Jupiter, se forment à partir de planétésimaux plus grands qui, en attirant assez de gaz, deviennent d'énormes sphères gazeuses. La différence dans leur composition est due, en partie, à la distance par rapport à la nébuleuse primordiale. Les planètes plus proches du Soleil, où il faisait plus chaud, ont retenu plus de matériaux rocheux. Les plus éloignées ont pu accumuler plus de gaz. Malgré leur rôle essentiel dans la formation des planètes, les planétésimaux ont également joué un rôle dans l'histoire de la Terre. Pendant sa formation, la Terre a été bombardée par de nombreux planétésimaux. Cette période d'impact intense, connue sous le nom de grand bombardement, a contribué à façonner notre planète, créant des océans et des continents, et peut-être même en apportant l'eau que nous avons aujourd'hui. Cependant, ce ne sont pas seulement les planètes qui bénéficient de ces corps. Les planétésimaux peuvent aussi devenir des astéroïdes et des comètes. Quand l'un de ces corps ne parvient pas à s'unir à une planète,
il peut continuer son chemin comme un astéroïde errant ou une comète voyageant à travers l'espace. Ces objets peuvent offrir des indices précieux sur les matériaux présents dans le système solaire primitif. L'histoire des planétésimaux ne s'arrête pas avec la formation des planètes. À mesure que le système solaire continue d'évoluer, les planétésimaux jouent toujours un rôle. Par exemple, les interactions gravitationnelles peuvent faire changer d'orbite certaines planètes ou transformer de petits corps en comètes qui s'approchent du Soleil. En s'approchant, elles nous permettent d'en apprendre davantage sur le passé du système solaire. Certains de ces planétésimaux ont survécu jusqu'à nos jours. Grâce aux missions spatiales, nous avons pu étudier des astéroïdes et des comètes, restes de cette époque primordiale. Ces corps ne sont pas seulement fascinants, ils contiennent aussi des indices sur la composition du système solaire et sur la manière dont les planètes se sont formées. En conclusion, les planétésimaux sont les héros anonymes de la formation de notre système solaire. Bien qu'ils soient petits par rapport aux planètes qu'ils aideront à créer, leur rôle est fondamental. Leur existence et leur évolution nous permettent de comprendre non seulement comment les planètes se sont formées, mais aussi l'histoire de notre propre maison, la Terre. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas une étoile dans le ciel, souviens-toi que derrière ce scintillement se cache une histoire incroyable qui commence avec de simples blocs de construction dans le vaste atelier du cosmos. La gravité est une force mystérieuse qui agit sur tout ce que nous connaissons dans l'univers. Mais quel rôle joue cette force dans la formation des corps célestes dans notre système solaire? Imagine que tu es dans une grande salle remplie de balles de différentes tailles. Si tu lances soudainement une boule de bowling au centre de la salle, que se passerait-il? Cette boule plus lourde attirerait les balles plus petites vers elle. De manière similaire, dans l'espace, la gravité agit comme cette boule de bowling, influençant la formation et l'organisation des planètes et autres corps célestes. Quand une nébuleuse commence à s'effondrer sous l'effet de la gravité, elle ne se concentre pas seulement en un point, mais commence aussi à tourner. Pourquoi cela se produit-il? Imagine que tu fais tourner une toupie. En tournant, sa forme s'aplatit. La même chose se produit avec les nébuleuses. À mesure que la matière s'agglutine, elle tourne plus vite et s'aplatit, formant un disque. Ce disque, résultat de l'effondrement gravitationnel, est l'endroit où se déroulera la magie de la création de nouvelles planètes. Mais que se passerait-il si la gravité n'existait pas? Ce serait un chaos absolu. Les étoiles ne formeraient pas de système, les planètes n'auraient pas d'orbite définie, et l'univers serait un lieu désordonné. La gravité est la raison pour laquelle la Terre tourne autour du Soleil et la Lune orbite autour de notre planète. Sans cette force, tout ce que nous connaissons serait différent. La gravité aide aussi à maintenir les planètes dans leurs orbites, les empêchant de glisser dans l'espace comme des billes sur une table inclinée. Quand le disque protoplanétaire se forme, la gravité commence à jouer un rôle crucial dans l'accumulation de matière. Les petites particules de poussière et de gaz s'attirent les unes les autres, créant un effet domino. Avec le temps, ces particules s'agglutinent pour former des corps plus grands, ce que nous appelons des planétésimaux. T'imagines-tu être l'une de ces petites particules dans un disque massif, attiré par d'autres corps tout en tournant à grande vitesse? C'est un processus fascinant qui se répète encore et encore, donnant naissance à des planètes et autres corps célestes. La gravité n'affecte pas seulement les planètes dans la formation du système solaire, elle influence aussi leurs caractéristiques. Par exemple, la gravité d'une planète détermine sa capacité à maintenir une atmosphère. Les planètes plus grandes, comme Jupiter, ont une gravité plus forte, ce qui leur permet de retenir des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium. En revanche, les planètes plus petites comme Mercure ont une gravité faible et ne peuvent pas maintenir une atmosphère significative. Cela explique pourquoi certaines planètes ont des cieux remplis de nuages et d'autres sont des déserts. L'influence de la gravité s'étend également à la formation des lunes et des anneaux autour des planètes. Imagine une fête avec une grande boule de disco au centre et des gens tout autour. Si quelqu'un pousse doucement une personne vers la boule, elle commencera à tourner autour d'elle. La même chose se produit avec les lunes, qui sont attirées par la gravité des planètes.
Parfois, cette attraction est si forte qu'elle forme des anneaux de matériaux tournant autour d'eux, comme les magnifiques anneaux de Saturne. Dans le contexte de notre histoire, la gravité est aussi responsable d'un phénomène intéressant, la migration planétaire. Sur des millions d'années, les planètes peuvent changer d'orbite en raison des interactions gravitationnelles. Imagine un groupe d'amis à une fête qui décide de changer de place, l'un se rapproche du centre, un autre s'éloigne. C'est ainsi que les planètes peuvent changer de position dans l'espace, souvent influencées par la gravité d'autres corps célestes proches. L'interaction gravitationnelle n'affecte pas seulement les planètes, mais aussi les comètes et les astéroïdes qui habitent notre système solaire. Ces corps mineurs, formés des mêmes matériaux que les planètes, sont constamment attirés par la gravité des corps plus grands. Cela peut mener à des situations excitantes, comme un astéroïde se dirigeant vers la Terre ou une comète s'approchant du Soleil, brillant intensément dans le ciel nocturne. Il est intéressant de penser à comment cette force fondamentale a façonné notre maison dans l'univers. Chaque fois que nous regardons le ciel étoilé, nous voyons le résultat de milliards d'années d'influence gravitationnelle, la disposition des planètes, la formation des lunes et l'existence des anneaux sont tous des produits de cette puissante force. Sans la gravité, nous ne serions pas là pour admirer le vaste cosmos. La gravité nous donne aussi un sentiment de stabilité dans la vie quotidienne. Sans elle, nous ne pourrions ni marcher, ni sauter, ni même respirer. Chaque fois que tu te lèves du lit ou que tu t'assois sur une chaise, la gravité travaille pour te maintenir en place. C'est un rappel constant que, bien que l'univers soit un lieu chaotique, des forces maintiennent l'ordre et la structure. À mesure que nous avançons dans la compréhension de l'univers, la gravité restera un sujet central dans la recherche scientifique. De la physique quantique à l'astrophysique, les scientifiques continuent d'étudier comment cette force impacte la formation et l'évolution des systèmes stellaires. Quel mystère la gravité nous réserve-t-elle encore? Comment influencera-t-elle l'avenir de notre système solaire et au-delà, avec chaque découverte, la gravité révèle davantage sur sa nature. Que nous observions un trou noir dévorant des étoiles ou une planète en formation, la gravité est le fil conducteur reliant toutes ces histoires cosmiques. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas le ciel, souviens-toi que chaque étoile, chaque planète et chaque lune est une manifestation de l'incroyable pouvoir de la gravité. C'est une force qui a guidé la danse des corps célestes depuis des temps immémoriaux. Que se passe-t-il quand une planète commence à se déplacer de sa place dans l'espace? La migration planétaire est un phénomène fascinant qui révèle les secrets cachés de notre système solaire. Les planètes ne sont pas des objets fixes, elles sont plutôt comme des danseurs sur une vaste scène cosmique, se déplaçant et changeant de position au fil du temps. Mais qu'est-ce qui cause ces déplacements? Quelles forces sont en jeu? Pour comprendre ce phénomène, revenons à l'image d'une piste de danse. Imagine que sur cette piste, il y a plusieurs danseurs, chacun avec son propre style et rythme. Au début, tous sont à des positions fixes, mais à mesure que la musique avance, certains commencent à se déplacer, à changer de place dans l'espace. Cette musique, c'est la gravité, une force puissante qui influence la position des planètes. Quand le système solaire s'est formé, les planètes ont commencé dans des orbites distinctes. Cependant, à mesure que le disque protoplanétaire se refroidit et se stabilise, les planètes subissent des interactions gravitationnelles entre elles. Ces interactions sont comme des poussées subtiles sur la piste de danse, qui peuvent faire qu'une planète se déplace vers une orbite plus proche du Soleil, ou dans d'autres cas plus éloignée. Une question intéressante est comment savoir quand et où ces migrations ont eu lieu. Les scientifiques ont étudié les orbites actuelles des planètes pour tenter de démêler leur histoire. En observant les motifs dans la distribution des planètes, ils ont réalisé que certains géants gazeux, comme Jupiter et Saturne, ont des orbites qui ne semblent pas être celles qu'ils avaient au départ. Mais pourquoi ont-ils migré? La théorie la plus acceptée suggère que les planètes géantes, étant si massives, exercent une forte attraction gravitationnelle.
Cela peut provoquer une redistribution du matériau autour d'eux, créant une sorte de vent gravitationnel qui entraîne les planètes vers de nouvelles positions. Pense à un grand aimant attirant de petits objets métalliques. En se déplaçant, l'aimant déplace aussi les objets suivant son chemin. C'est ainsi que Jupiter et Saturne ont pu changer leurs orbites. Mais les géants gazeux ne sont pas les seuls à migrer et il y a aussi des preuves suggérant que certaines planètes terrestres comme la Terre et Mars ont pu changer de position dans leurs premières étapes de formation. Imagine que ces planètes, comme de petits danseurs, ont été poussées par des forces invisibles sur la piste cosmique. Et que dire de l'aspect le plus excitant de la migration planétaire, la manière dont ces déplacements peuvent affecter la vie sur une planète. Si une planète s'approche trop de son étoile, elle peut se réchauffer et perdre son atmosphère, devenant un lieu inhospitalier. En revanche, si elle s'éloigne trop, elle pourrait geler. Ainsi, la migration n'est pas seulement un mouvement, elle a des conséquences qui peuvent déterminer si une planète peut accueillir la vie. Les scientifiques ont suggéré que la migration de Jupiter, par exemple, a pu influencer la formation de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. En se déplaçant, Jupiter a pu perturber le matériau dans la ceinture, empêchant la formation d'une planète supplémentaire. Imagine un danseur qui, en se déplaçant de manière inattendue, interrompt le flux des autres danseurs autour de lui. Ce type d'interaction peut changer le cours de toute une danse cosmique. À mesure que nous approfondissons ce sujet, une autre question intrigante surgit. Comment savons-nous que ces migrations ont réellement eu lieu? Les scientifiques utilisent des simulations informatiques pour recréer le système solaire à ses débuts et observer comment les planètes auraient pu se comporter. Ces simulations révèlent souvent que les migrations planétaires sont non seulement possibles, mais très probables. La migration offre aussi des réponses à des mystères qui ont longtemps déconcerté les astronomes. Par exemple, le fait que les géants gazeux soient si loin du Soleil peut s'expliquer par la migration. Sans cela, nous aurions pu avoir un système solaire très différent, peut-être avec plus de planètes dans la zone habitable. À mesure que les astronomes examinent d'autres systèmes solaires dans notre galaxie, ils réalisent que la migration planétaire n'est pas un phénomène exclusif à notre maison cosmique. Beaucoup de systèmes solaires semblent suivre des schémas similaires, ce qui suggère que la danse des planètes est un processus commun dans l'univers. La migration planétaire n'est qu'une partie du puzzle complexe de la formation des systèmes solaires, mais la comprendre nous aide à saisir notre propre place dans le cosmos. La manière dont les planètes se sont déplacées au fil du temps nous rappelle que l'espace n'est pas un lieu statique, mais une scène dynamique pleine de changements et de surprises. Enfin, il est fascinant de penser que dans un univers si vaste et ancien, l'histoire de notre système solaire est marquée par ces mouvements. Comme dans une magnifique pièce de théâtre, chaque planète, chaque étoile et chaque astéroïde a son propre rôle, et leurs mouvements sont entrelacés dans une danse cosmique qui continue à ce jour. La migration planétaire nous invite à réfléchir sur la manière dont le passé de notre système solaire a façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Elle nous encourage à continuer d'explorer les mystères qui restent à découvrir. Qu'est-ce qui fait qu'une planète a des lunes et des anneaux? Est-ce juste un caprice de la nature ou y a-t-il un processus derrière cela qui remonte à la formation du système solaire? Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans un monde fascinant où la gravité, la matière et le chaos s'entrelacent dans une danse cosmique. Les lunes et les anneaux des planètes ne sont pas seulement des ornements célestes, ils sont le résultat de processus complexes dans l'immense espace. Quand les planètes se sont formées à partir du disque protoplanétaire, elles n'étaient pas seules. Dans cet environnement rempli de poussière et de gaz, des interactions constantes entre les corps célestes en formation ont souvent conduit à la création de ces satellites et structures fascinantes. La formation des anneaux est un processus intrigant. Imagine un disque de matériaux tournant autour d'une planète au lieu d'un soleil. Ce matériau peut être de la poussière, de la glace et des roches de différentes tailles. À mesure que les particules s'approchent de la planète, la gravité joue un rôle crucial. Si le matériau est trop près,
la force gravitationnelle de la planète peut le désintégrer, empêchant la formation d'une lune. Mais s'il est à la bonne distance, il s'accumule et peut former un anneau. Et les lunes, les lunes peuvent se former de plusieurs manières. L'une des plus courantes est la capture gravitationnelle. Cela se produit quand un corps céleste, comme un astéroïde ou une comète, passe près d'une planète et reste piégé dans son orbite par la force gravitationnelle. C'est comme si une planète faisait un câlin à un objet qui passe à côté, le transformant en une lune. Un exemple fascinant est la lune de Mars, Phobos. On pense que Phobos est un astéroïde capturé par la gravité de la planète rouge. Parfois, ces corps ne deviennent pas seulement des lunes, mais subissent aussi des transformations. Dans le cas de Phobos, il s'approche lentement de Mars et, dans des millions d'années, pourrait finir par s'écraser sur la planète ou se désintégrer pour former un anneau. Mais toutes les lunes ne se forment pas ainsi. Certaines, comme les lunes de Jupiter, sont des exemples de formations plus complexes. Ces lunes, connues sous le nom de lunes galiléennes, se sont formées à partir du même matériau qui a créé la planète. Ainsi, le processus de formation des lunes peut varier considérablement selon les conditions et l'histoire de chaque planète. À mesure que les planètes évoluaient, certaines ont commencé à attirer plus de matériaux et à former non seulement des lunes, mais aussi des systèmes d'anneaux. Saturne est le roi incontesté des anneaux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que d'autres planètes du système solaire ont aussi des anneaux, bien que moins spectaculaires. Par exemple, Jupiter, Uranus et Neptune possèdent également des systèmes d'anneaux, mais ils sont plus ténus et difficiles à observer. La formation des anneaux et des lunes n'est pas seulement un phénomène visuellement impressionnant, elle a des implications importantes pour l'écosystème du système solaire. Ces structures peuvent influencer la dynamique des planètes et la manière dont elles interagissent avec d'autres corps célestes. Par exemple, les anneaux de Saturne ne sont pas seulement un spectacle visuel. Leur existence affecte la gravité et peut aider à maintenir l'équilibre des petites lunes orbitant à proximité. Cependant, la formation des lunes et des anneaux n'est pas exempte de défis. Avec le temps, ces systèmes peuvent subir des changements drastiques. Les collisions entre lunes et autres corps ou les interactions gravitationnelles avec d'autres planètes peuvent mener à la destruction de lunes et à la dispersion des anneaux. Cela peut résulter en un cycle constant de création et de destruction, où de nouveaux corps se forment tandis que d'autres disparaissent. L'histoire des lunes et des anneaux est aussi pleine de mystères. Par exemple, pourquoi certaines planètes ont-elles plusieurs lunes tandis que d'autres n'en ont qu'une? Quelles conditions spécifiques ont conduit à la formation de lunes aussi grandes que Ganymède, la plus grande lune du système solaire, et d'autres si petites qu'on les voit à peine? Les réponses à ces questions sont encore en cours d'exploration et les scientifiques continuent de sonder les complexités de ces systèmes. Bien que les lunes et les anneaux puissent sembler de simples ornements dans l'immense univers, ils sont les témoins d'une histoire riche et complexe remontant à la formation du système solaire. Ils nous parlent de l'interaction des forces cosmiques, de la gravité et du jeu constant de création et de destruction dans le cosmos. À mesure que nous continuons d'apprendre à leur sujet, chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans l'univers et de l'histoire de notre propre planète. Ainsi, la prochaine fois que tu verras une lune briller dans le ciel, souviens-toi qu'elle n'est pas seulement un objet, mais le résultat de millions d'années d'histoire cosmique. C'est un rappel que l'univers est un lieu rempli de surprises et de merveilles. As-tu déjà vu une comète traverser le ciel nocturne et t'es-tu demandé ce que sont ces corps mystérieux qui semblent porter une traînée de lumière? Les comètes et les astéroïdes sont comme les vestiges de la jeunesse de notre système solaire, des morceaux de matériaux restés presque intacts depuis leur formation. Ces objets ne sont pas seulement des curiosités célestes, ils sont des clés pour comprendre comment notre maison dans le cosmos s'est formée. Les comètes, d'un côté, sont comme des boules de neige sales, composées principalement de glace, de poussière et de roches.
Quand elles s'approchent du Soleil, la chaleur les fait fondre et libérer des gaz, créant cette queue spectaculaire qui les caractérise. Imagine une sphère de glace fondant un jour chaud. Ce que tu vois est le résultat d'une transformation, un voyage qui révèle son essence. Cette activité rend les comètes si fascinantes. Elles sont des messagères des confins du système solaire, apportant des informations sur les conditions primordiales de notre voisinage cosmique. Les astéroïdes, en revanche, sont plus comme des roches errantes, des restes de planètes qui ne se sont jamais formées. Ils se trouvent principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, où ils orbitent comme un essaim de petites roches dans un océan de vide. Certains sont grands comme des montagnes, d'autres à peine de la taille d'un grain de sable. Mais qu'est-ce qui les rend si importants La réponse réside dans leur histoire. Considérés comme des fossiles du système solaire, ils nous offrent une fenêtre sur le passé permettant de mieux comprendre la formation des planètes et par extension la nôtre. Mais d'où viennent ces corps célestes si intrigants? Tant les comètes que les astéroïdes se sont formés à la même époque que le reste du système solaire, à partir du matériau restant de la nébuleuse solaire. Imagine un énorme atelier où se forgent les planètes et dans chaque coin restent des pièces inutilisées. Ces pièces qui n'ont pas réussi à s'unir pour former des planètes sont devenues des astéroïdes et des comètes. Leur composition chimique peut nous donner des indices sur les matériaux présents dans cette nébuleuse primordiale et par conséquent sur la manière dont les planètes se sont formées. La relation entre comètes et astéroïdes est également fascinante. Alors que les astéroïdes tendent à être plus stables et à rester dans leurs orbites, les comètes sont plus erratiques, voyageant à travers le système solaire et apportant des ingrédients originels de la nébuleuse. Cela nous amène à nous demander dans quelle mesure ces corps ont influencé la Terre. Les impacts de comètes et d'astéroïdes sur notre planète ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de la Terre. Depuis la formation de cratères jusqu'à la possible arrivée d'eau et de composés organiques qui auraient pu contribuer à la vie, leur effet a été significatif. Pense à eux comme à des bonbons surprises dans une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais quel type d'impact ils auront jusqu'à ce que tu les ouvres. Certains ont été destructeurs, tandis que d'autres ont été constructifs, apportant des éléments essentiels pour la vie. Une des théories les plus intrigantes suggère que l'eau que nous connaissons dans nos océans pourrait être arrivée via des comètes. Dans un univers où la vie est si rare, chaque goutte compte. Si les comètes ont apporté de l'eau à la Terre, cela impliquerait que ces corps célestes ne sont pas seulement porteurs de poussière et de roches, mais aussi des ingrédients nécessaires à la vie elle-même. À mesure que nous explorons au-delà de notre planète, les missions spatiales ont permis d'observer et d'étudier ces corps de près. Par exemple, la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne a atteint la comète Churyumov-Gerasimenko et a fourni des données précieuses sur sa composition. Les scientifiques ont maintenant l'opportunité d'analyser les matériaux composant ces comètes et astéroïdes, ce qui leur permet de mieux comprendre les conditions de formation de notre système solaire. Une question intrigante surgit. Les astéroïdes pourraient-ils être la clé de l'exploration spatiale future? Certaines missions envisagent la possibilité d'extraire des ressources des astéroïdes, ce qui pourrait faciliter la colonisation d'autres. Imagine qu'un jour, dans un futur pas si lointain, nous puissions construire des bases sur des astéroïdes, utilisant leurs ressources pour explorer au-delà de Mars. Cela ouvrirait non seulement de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale, mais aussi pour notre compréhension de l'univers. Les astéroïdes et les comètes sont comme des capsules temporelles, préservant les secrets du passé cosmique. En les étudiant, nous pouvons découvrir comment notre système solaire s'est formé. Chaque mission spatiale nous rapproche un peu plus de ces mystères. Imagine un futur où nous utilisons ces corps pour voyager plus loin dans l'espace. Les ressources des astéroïdes pourraient alimenter des vaisseaux ou des colonies. Les comètes, avec leur glace, pourraient fournir de l'eau pour des bases lunaires ou martiennes. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Mais revenons à leur rôle dans la formation du système solaire. Les comètes et les astéroïdes sont des restes du disque protoplanétaire. Ils n'ont pas été intégrés dans les planètes, mais ils ont influencé leur évolution. Par exemple, les collisions massives ont façonné la surface de la Terre. Certains scientifiques pensent que ces impacts ont apporté des molécules organiques. Ces molécules auraient pu être les premières briques de la vie. T'imagines-tu un astéroïde apportant les ingrédients de la vie sur Terre?
C'est une pensée fascinante qui relie ces corps à notre existence. Les comètes, avec leurs orbites excentriques, voyagent loin du Soleil. Elles reviennent parfois après des milliers d'années, comme des visiteurs rares. Leur composition nous donne des indices sur les confins du système solaire. Elles sont comme des lettres envoyées depuis l'aube de notre histoire cosmique. Les astéroïdes, quant à eux, restent souvent dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Leur présence nous raconte une histoire d'échec, une planète qui ne s'est jamais formée. Pourquoi n'y a-t-il pas de planète à cet endroit? La gravité de Jupiter a probablement perturbé le processus d'accrétion. Cela montre à quel point les interactions gravitationnelles sont puissantes. Chaque corps céleste, grand ou petit, joue un rôle dans cette danse cosmique. Les comètes et les astéroïdes ne sont pas seulement des reliques. Ils continuent d'influencer le système solaire aujourd'hui. Un astéroïde pourrait un jour croiser l'orbite de la Terre. Heureusement, les scientifiques surveillent ces objets pour éviter tout danger. Les missions comme DART testent des moyens de dévier les astéroïdes. C'est une preuve que nous apprenons à protéger notre planète. Mais au-delà des risques, ces corps nous inspirent. Ils nous rappellent que l'univers est un lieu dynamique et en constante évolution. Chaque comète qui passe dans le ciel est un rappel de notre passé. Chaque astéroïde est une opportunité de comprendre notre futur. En étudiant ces vestiges, nous reconstituons l'histoire de notre système solaire. C'est comme assembler un puzzle géant avec des pièces éparpillées dans l'espace. Et si ces corps pouvaient nous dire quelque chose sur d'autres systèmes solaires? Les exoplanètes, découvertes autour d'autres étoiles, posent de nouvelles questions. Les comètes et astéroïdes de notre système solaire pourraient être similaires à ceux d'ailleurs. Cela nous aide à imaginer des mondes au-delà de notre propre système. L'histoire de la formation du système solaire est un voyage épique. Elle commence avec un simple nuage de gaz et de poussière. Grâce à la gravité, ce chaos s'est transformé en un système ordonné. Le Soleil, les planètes, les lunes, les comètes et les astéroïdes en sont le résultat. Chaque élément a sa place dans cette grande tapisserie cosmique. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Elle nous aide à comprendre notre présent et à anticiper notre futur. Où irons-nous à partir d'ici? L'exploration spatiale nous pousse à regarder au-delà de notre planète. Les comètes et les astéroïdes pourraient être des tremplins vers d'autres mondes. En étudiant la formation du système solaire, nous apprenons notre origine. Mais nous découvrons aussi les possibilités infinies de l'univers. Cette histoire n'est pas seulement celle de notre système solaire. C'est aussi celle du destin qui nous attend dans l'immense cosmos.